Bienvenue au projet de Kutei Sichot. On a le parasha de Vayishlach, et donc le premier Sicha de Vayishlach dans Chelek Tetvav, le 15e tome de Kutei Sichot. Alors, c'est un Sicha sur un Rashi au début de la parasha, et comme souvent de Sichot sur Rashi. Des fois, il y a plein de détails, elle est un peu complexe, donc on va essayer de le rendre aussi accessible, facile que possible. La première partie avec les questions de Diyukim, nous allons faire oralement. Et la deuxième partie, à partir de Sif Hey, où commence le Hasber, le Bir, l'explication pour répondre sur toutes les questions. Le Rabbi met les Yesod, l'idée, avec lesquelles toutes les questions sont répondues. Donc nous allons faire dans le texte, à partir de Hey. Alors, Rashi se trouve, peut-être ce sera bien d'avoir un chumash ouvert devant vous, parce que nous allons plusieurs fois faire des références à des différents psukim et des différents Rashi. Alors, elle est au début de la parasha, Perek Lamed Bet, Pasuk Tet. Alors, ici, au début de la parasha, bien sûr, la Torah nous raconte comment Yaakov, lorsqu'il revient de Haran vers Eretz Israël, il se prépare pour son rencontre qui peut être difficile avec son frère Esav. Il va donc envoyer des malachim, des messagers, mais Rashi dit des malachim mamash, des anges, pour rencontrer Esav. Et il leur dit exactement ce qu'il faut transmettre à Esav. Lorsqu'il revient, la Torah nous dit dans Pasuk Zayin, Vayeshuva ha-malachim el Yaakov les morts. Le malachim revient vers Yaakov et ils disent, on est venu, on a rencontré ton frère Esav, mais vegam holer likrotra v'arba me'ot ish imo. Lui, de son côté, il a tout sur cette haine, et il vient à ton rencontre avec 400 personnes. Alors, dans le pas secret, la Torah nous raconte, Vayira Yaakov me'od vayitzir lo. Yaakov, il craint, il a peur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vayachetz et ha'am asherito, ve'tatzon, ve'tabakar v'agmalim, l'ishne machanot. Il va donc partager, il va couper donc tout le camp en deux, et ce sera deux camps. Et ensuite, pasuk tet, vayomer il dit, voilà, la Rashi ici sur pasuk tet, il dit, im yavo Esav, el ha'machane ha'achad v'hikau. Si Esav va venir se battre avec un de deux camps, ou avec un camp, v'hikahu, alors, v'haya ha'machane ha'nish'ar lifleta. À ce moment, c'est le deuxième machane, le deuxième camp qui sera lifleta, ça veut dire réfugiés, ils pourront se sauver, etc. Ok. Alors, Rashi, le deuxième Rashi sur le pasuk, Vaya ha-machane ha-nish'ar lifleta, dit Rashi al-korcho, contre son gré, qui el chamimo, car je mènerai guerre contre lui. C'est-à-dire que si jamais Esav, il attaque un groupe, un de deux, et Yaakov, il va donc mener guerre contre lui, au moins le deuxième groupe pourra se sauver, pour être donc épargné. Dans la suite de Rashi, Yaakov, il s'est préparé pour trois choses différentes. Les doron, les tfila et l'ilchama. Le doron, c'est un cadeau. Tfila, c'est la prière. Le milchama, c'est la guerre. Les doron, va t'avoir un mincha al panav. De ce qu'on sait, de ce qu'on voit qu'il a préparé un cadeau, c'est comme le pasuk nous dit plus tard, dans pasuk Chav Bet, dans cette même perek, Lamed Bet, c'est marqué, va ta'avor ha-mincha al panav, que Yaakov a envoyé le mincha, le cadeau. Donc on voit qu'il a préparé un cadeau. L'itfila, Eloké avi Avram, comme on voit dans le pasuk qui suit, pasuk Yud, c'est marqué, va yomer Yaakov, Yaakov il dit, Eloké avi Avraham, Eloké avi Yitzhak. Alors il parle à l'Éternel de mon père Avraham et mon père Yitzhak, donc c'est un prieur. Et enfin le milchama,
où est-ce qu'on voit qu'il s'est préparé pour la guerre, comme ici dans cette pasouk, c'est marqué Vaya hamachane hanishar lifleta, et comme Rashi explique, c'est parce que Elcham ito, car je mènerai guerre contre lui si nécessaire. Donc, Rashi, après avoir expliqué comment le deuxième camp sera épargné parce que je mènerai guerre contre lui s'il attaque un des deux camps, ensuite Rashi dit, il s'est préparé pour les trois choses, le cadeau, le tefila et pour la guerre. Alors ici, le Rabbi demande plusieurs questions. D'abord, sur la première partie de Rashi. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans le pasuk Va'aya hamachana hanishar lifleta? Rashi, Yaakov Avinu, est en train de dire, j'ai partagé cette camp en deux, car ainsi, si jamais Esav va venir et il va frapper un des deux camps, Va'aya hamachana hanishar lifleta. On comprend la logique. À la place qu'on soit tous ensemble, regroupés en un seul camp, alors on va le couper en deux, de manière que s'il y a un camp qui est frappé, le deuxième moment pourra se sauver, se réfugier, pourra fuir. Alors qu'est-ce qu'il y a de difficile dans le verset que Rashi doit expliquer? Al-Korche, contre son gré. Le deuxième camp sera donc épargné contre son gré, car je mènerai guerre contre lui. Qui parle de guerre contre Esav, déjà, lorsqu'il nous attaquera, ce sera un des deux camps, le deuxième pourra fuir. Alors, le Mefarshim de Rashi explique. En fait, Rashi, il a une difficulté avec le mot Vahaya. Vahaya, ça veut dire « et ce sera », ça veut dire avec certitude. Alors, Rashi vient expliquer d'où est-ce qu'on peut être aussi certain que le deuxième camp, finalement, sera elle aussi, qu'elle sera entièrement épargnée. Alors, explique Rashi, oui, parce que Kiel Chamimo, car je mènerai guerre contre lui, et parce que je mènerai guerre contre lui, pendant que je mène guerre contre lui, l'autre camp pourra se sauver. Mais le Rebbe dit, quand même, il faut comprendre. Même si Yaakov Avinu va mener guerre contre Esav pour se défendre, alors on peut dire que ça diminue les risques que le deuxième camp soit elle aussi touché, n'empêche que c'est toujours pas sûr et certain. Donc pourquoi la Torah dit Vahaya? Et deuxième question que le Rabbi demande sur le Rashi, c'est pourquoi il commence avec la Al-Korach, contre son gré. Il aurait pu dire, le deuxième Machane, ce sera Nishar le Pleita, et Rashi aurait dû dire tout de suite, Ki El Chamimo, car je mènerai guerre contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Korach? Contre son gré, qu'est-ce que cela veut dire? Donc deux questions déjà. Comment est-ce qu'on peut être sûr que le deuxième camp sera entièrement épargné? Et deux, pourquoi est-ce que Rashi dit Al-Korach? Sur la suite de Rashi, Hitkinatzol atzmo le shlosh dvarim. Alors, là, le Rabbi demande plusieurs questions. Première question, c'est l'ordre des choses. Rashi dit, c'est le shlosh dvarim. Doron, c'est-à-dire le cadeau, les prières et le milchama. Lorsqu'on regarde dans le psukim, qu'est-ce qu'on voit ici? Première chose, c'est milchama. Alors, Yaakov dit d'un pasuk chet, d'abord, il partage le groupe en deux. D'un pasuk tet, il dit, Vahaya hamachan hanishar lifleta, ça veut dire qu'il se prépare déjà pour la guerre. Et puis, nous avons le tefila, dans le pasuk qui suit, dans Yut, le Keavi Abraham. Et le cadeau, c'est plus tard. Le pasuk Ravbet, va t'avoir amin chal panav. Pourquoi Rashi dit Doron, dans cet ordre-là, Doron, cadeau, puis tefila, et après milchama, lorsque c'est le contraire, dans l'ordre de psukim, c'est milchama, tefila, et puis c'est le cadeau. Aussi, encore une question sur cette deuxième partie de Rashi. C'est que lorsqu'on regarde dans le Mocker, c'est on peut dire le source de Rashi, c'est un Madrash. Alors, c'est marqué aussi les trois choses, sauf que là-bas, on amène d'autres psukim. Par exemple, à la place, pour la tefila, à la place de première pasuk de Vayomer Yaakov Elokei Avi Avraham, le pasuk Rashi amène,
Alors le Midrash amène le pasuk Yudbet, Hatzileni na miyad achi miyad Esav. Sauve-moi de mon frère de la main d'Esav. La même chose aussi pour le cadeau. Le Midrash amène plutôt un autre verset. Et la même chose aussi pour le Milchama. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi choisit ce psukim et non pas le psukim que le Midrash amène comme preuve pour ces trois choses-là? Ok. Donc, nous avons ici plusieurs psukim. Je fais un petit résumé. Alors, sur la première partie, d'où est-ce qu'on est tellement sûr que le deuxième groupe sera entièrement épargné? Pourquoi est-ce que Rashi dit Al-Karche? C'est la deuxième partie de Rashi. Pourquoi est-ce que Rashi fait un ordre, nous donne un ordre de choses, d'abord le cadeau, puis la tfila, puis la milchama, lorsque dans le psukim, au moins le psukim que Rashi amène comme preuve, nous voyons d'abord le milchama, puis la tfila, et puis le cadeau. Et ensuite, deuxième question sur cette deuxième partie de Rashi, et pourquoi il change le psukim, il n'amène pas le même psukim qu'amène le midrash. Alors, si vous regardez dans le sikha, dans le texte, vous allez voir, il y a plein d'autres diyukim, mais pour que les choses restent un peu accessibles, j'ai amené donc les questions de difficulté essentielles que le Rabbi demande, relève dans cette Rashi. Donc, on est sifhei dans cette sikha. Hahazbel l'chol zahu. Mipshutam shel hapsukim, שבהם שכנראה שלאחר שהמלאכים חזרו והודיעו ליעקב שעשיו הולך לקראתך ו400 איש עמו. התכונן יעקב ראשית כל המלחמה. ויחץ את העם. ויאמר אם יבוא עשיו. ולאחר מכן הוא התפלל. ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם. ולאחר מכן הוא התחיל להכין מנחה לעשיו. Lorsqu'on regarde dans le psukim, on voit deux retours de Malachim. Deux que il transmet à Yaakov qu'Esav est en train de venir avec 400 hommes. Il se prépare pour t'attaquer. Première chose que Yaakov Avinu va faire, c'est de se préparer pour la guerre. Il va partager le camp en deux. Puis il va prier et puis plus tard, il prépare le cadeau à partir de Pasuk déjà Yud Dalet, Tetvav. Alors, Yidalet c'est marqué, Vayikach min haba viado mincha le'esav achiv, il prépare un cadeau pour son frère Esav. Alors, Izi matayim, Utiashim esrim, Rechile matayim, Veilem esrim. Donc, dans le pasuk, on voit d'abord la préparation à la guerre, puis le tfila, et puis le mincha. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même étonnant. Chadav rene barou, mouvan bepashtus. Shekasher yudi shemea, שבאים להילחם עמו, הוא מתפלל בראש ובראשונה אל הקדוש ברוך הוא. ורק לאחר מכן הוא מתחיל לפעול בדרך הטבע. Un juif, normalement, dès qu'il entend grâce au shalom qu'on veut venir l'attaquer, première chose, il va prier. Et c'est qu'après qu'il va se préparer à l'pitava, parce qu'il ne faut pas compter sur le miracle, il faut faire ce qui est nécessaire, le maximum. D'accord. Alors, Kate se dit, Tachen Efelomar, Vemyuchet Legabi Yaakov Avinu, Shuhit Konen, Tchila le Milchama, Varak, Lacham Miken, Utpalel. Question. Sur l'ordre des choses, lorsque on apprend le psukim, la question dans le pshat, comment ça se fait que Yaakov Avinu, quelqu'un qui était à son auteur, que lui d'abord il se prépare pour la guerre avant même de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, prier. Alors, Hechrechi Efelomar. שגם יעקב נהג כך, וכדלהלן. Donc dit le rabbin, c'est sûr que Yaakov Avinu aussi, son comportement c'était de cette façon, c'est-à-dire d'abord il a prié, et qu'après il s'est préparé à la guerre. ודברי הפסוק ויחץ את העם אשר איתו בתצון, ויאמר אם יבוא עשיו והיה לפליטה, הם הקדמה והסבר לתפילתו. Ces paroles-là de Yaakov Avinu, ce que Yaakov, il partage le camp en deux, et Yaakov, il dit que si jamais Esav va m'attaquer, au moins le deuxième camp pourra fuir. Ça, c'est pas une préparation à la guerre. Ça va dire une sorte de hagdama,
quelque chose qu'il est obligé de faire avant même de prier. Mais la vraie préparation à la guerre, c'était pas le fait qu'il partage son camp en deux, ici. Ça, c'est la préparation à la guerre, ce sera plutôt après la tfila, comme un juif doit faire. C'est l'ordre qu'il doit respecter. Mais ici, c'est plutôt une sorte d'introduction, quelque chose, une étape impérative avant de commencer les trois choses qui sont la tfila, le milchama et le doron. Ok, donc, pour comprendre ce que le Rebbe vient de donner comme yesod ici, comme idée de fond, alors, le Rebbe dit, on trouve à deux moments, deux occasions différentes ici que Yaakov il va partager le camp en deux. Ici, dans le pasuk Chet et Tet, dans le pasuk Chet, encore une fois, V'yira Yaakov ma'od v'yetzer lo, Yaakov il a peur, v'yachatz et ha'am asher ito, v'et hatzon v'et ha'bakar v'ha'gmalim l'shte machanot. C'est marqué, il va couper le peuple qui est avec lui et le brebis, le bétail, le chameau en deux machanot. Donc ici, c'est marqué vayachatz. Et c'est là où il dit, si Esav va venir, au moins l'autre machané pourra se sauver. Nous trouvons à nouveau que Yaakov Avinu, il va faire une sorte de partage coupé en deux. Alors ça, c'est plus tard, à partir de Pasuk Chav Gimel, le même chapitre, Lamed Bet, Chav Gimel. Il s'apprête déjà pour traverser le Ma'avar Yabok, le fleuve, le canal, et il dit, Vayakom balaylahu, Yaakov il va se lever dans la nuit, Vayikach et shtei nashav et shtei shifrotav, et achad asar yiladav, vayavor et Ma'avar Yabok. Excusez-moi, ça c'est une preuve qu'il y avait un deuxième, mais je vous trouve. Je vous dis tout de suite. Excusez-moi, voilà. C'est le début de Lamed Gimel. Voilà. Le bout de Perek Lamed Gimel. Vayise Yaakov ena vayah. V'hine Esav ba. Il voit que Esav de loin il vient. V'im arba meot ish. Il est accompagné de 400 hommes. Vayachatz. Voilà. Vayachatz et ha'iladim. Aleya val Rachel val shte hashvachot. Là, il va à nouveau partager, on va dire, le groupe en deux. Vayachatz. Exactement le même verbe que Vayachatz qui est marqué ici. Oh. Mais le Rebbe explique qu'il ne s'agit pas du tout de même Vayachatz. Très intéressant. Alors, de quoi s'agit-il? Le Rebbe dit comme ça. Le premier Vayachatz, c'était pour mettre dans un camp, comme dit le pasuk ici, dans le pasuk Chet, le tzon, le brebis, le bétail, le chameau, et bien sûr, ceux qui doivent s'en occuper d'eux. Et dans l'autre camp, c'était lui, sa femme, ses enfants, etc. Ça, c'était le premier Vayachatz. Le deuxième Vayachatz, le Rebbe explique, c'est entre sa famille même. Et c'était pas vraiment, le Rebbe dira, elle mènera de preuves, c'est pas vraiment un vrai Vayachatz en deux camps, comme il le fait ici. Entre les animaux, le bétail, et lui et sa famille. Lorsqu'il s'agit de sa famille, il va aller devant, il va mettre les femmes et les enfants derrière. Mais ça ne veut pas dire vraiment deux camps. C'est juste un ordre qui va rencontrer Esav en premier, et qui est-ce qu'il va voir juste après. Ok. Alors, maintenant nous comprendrons comment tout cela c'était juste une Hagdama. C'était juste avant de prier, il fallait quand même enlever, on va dire, mettre les hommes d'un côté, le bétail de l'autre côté, mais c'était pas une question vraiment de préparatifs pour la guerre. Ça, il a fait, mais plus tard, dans le deuxième Vayachatz, lorsqu'il devait vraiment rencontrer Esav. Ok, dans le texte de Sira. Ok.
ici dans Hey toujours, juste après le troisième paragraphe, il est donc obligé de dire Shegam Yaakov Nahakar. Ok, prochain paragraphe, quatrième paragraphe, qui? Car, Bishamo et Shmuat HaMalachim, Holech likratcha v'arba me'et ishimo, az vayira Yaakov me'od vayetzer lo. וזה גרם לויחץ את העם, השלח מכן מובנת תפילתו, ורק לאחר מכן, למחרת, כאשר ראה יעקב, הנה עשיו בא ועמו 400 איש עמו, רק אז ויחץ את הילדים. Donc, lorsqu'il prend peur, il fait un ויחץ. Puis bien sûr, il va prier. Après avoir prié, le lendemain, lorsqu'il voit déjà Esav de loin, à nouveau il fait Vayachatz, et là il se prépare pour la guerre. Alors, Hamil le Vayachatz et Ta'am, je ne sais pas ce que c'est. Le mot de Vayachatz et Ta'am qui est dans ce pasuk-là, au début de la paracha, c'est pas du tout le même Vayachatz qui a marqué plus tard dans le paracha, dans Pasuk Lamed, dans Perek Lamed Gimel, lorsqu'il voit déjà Esav de loin, et kfi shorim v'pashtut, shekan haya vayachetz et ha'am vet hatzon, uv'hamshechu chatzarak et anashim vet hayeladim v'lo lishne machanot. Deux différences essentielles entre les deux vayachetz, les deux partages. Un, qui ici c'est marqué vayachetz et ha'am, et c'est marqué vet hatzon, ça veut dire il a partagé les hommes de bétail, le bétail des hommes. Là-bas, c'est marqué non pas les hommes et le bétail, mais c'est marqué plutôt, encore une fois, début de Lamed Gimel, c'est marqué plutôt Vayachetz et Ha'iladim Alev al Rachel, c'est-à-dire les hommes d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre côté. Donc, ça c'est déjà une différence. Et deux, ici c'est marqué vraiment, c'était comme deux machanot. Par contre, là-bas, pas forcément c'était deux machanot, c'était dans le même camp, c'était juste une question d'ordre. Qui va rencontrer Esav en premier et qui va être juste derrière. Alors, כאן נאמר לסווית, כאן נאמר ויחץ לשני מחנות, למטרה של אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ויקראו והיא המחנה הנשאר לפליטה. ובהמשך נאמר ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ושתי השפחות, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה מיד לאחריהן, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף האחרונים, מחנה אחד, qui n'aime beferush, tout cela c'est dans le même machane. Lui d'abord, après les Shefachot, leurs enfants, puis Léa, ses enfants, puis Rachel, ses enfants, mais tout cela en un seul camp. Comme on le voit dans le Pasuk, juste après qu'il rencontre justement enfin Esav, alors c'est à partir de Pasuk Dalet, Vayaretz Esav dans Lamed Gimel, Vayaretz Esav likrato, et se va courir à l'encontre de Yaakov, Vayichabkeyu, il va le enlacer, Vayipol Tsavaro, Vayishakeyu, Vayivku, il va donc rembrasser, ils ont pleuré, et juste après c'est marqué, Vayiset Einav, juste après avoir enlacé Yaakov, il va lever ses yeux, Vayaret Enashim et Ha'iladim, il voit les femmes et les enfants. S'il s'agit d'un autre camp, comment ça se fait qu'il le voit tout de suite? Maintenant, il est en train d'enlacer Yaakov Avinu. Alors, dit le Rebbe là-bas, c'était pas une question de vraiment partager un deux camps, c'était juste une question de mettre de l'ordre dans le camp. Ok? Alors, le Rebbe dit, quel était donc le but ici, dans cette Vayachatz, de partager vraiment deux camps différents, dans un camp les hommes, les femmes et les enfants, dans l'autre camp le bétail. Parce que Yaakov Avinu savait, il avait donc une promesse d'Akadosh Baruch. C'était une promesse déjà Avraham Avinu. Alors, il sait que dans cette promesse n'est inclus que lui, justement, et sa famille. Mais le Tzon et le Bekar et le Gmalim, le brebis, le bétail et le chameau ne sont pas forcément inclus dans cette promesse.
Donc, la première chose qu'Yaakov Avinu fait, c'est qu'il va justement départager, on va dire, tous les animaux qui ne sont pas déjà dans la promesse. C'est une fois que tous ceux qui ne sont pas dans cette Haftacha, qui sont déjà en dehors, ils sont déjà départagés. Alors après, qu'est-ce qu'il y a un qui va faire? Là, il va se mettre à prier. Et qu'est-ce qu'il va dire? Eloké avi Abraham. C'est une promesse que tu nous as fait. Ok? Dit le Rabbe. C'est pour ça que Rashi explique, donc c'est le paragraphe qui commence Rashi Mefaresh, toujours dans Hey, le paragraphe Rashi Mefaresh. Rashi Mefaresh שכוונת הפסוק והיה המחנה נשאר לפלטה כי היא על כרחו כי אלחם עמו. Et le Rabbe a demandé pourquoi Rashi rajoute ici le mot al karche, contre son gré. Il suffit d'expliquer pourquoi le 12e camp sera épargné parce que qui elchem imo. Pourquoi Rashi doit rajouter al karche? Parce que Rashi est en train d'expliquer tout ce qu'Yaakov Avinu est en train de faire. Puisque le camp qui reste, pour cela nous avons donc une promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, Al-Korche, ce sera même contre son gré, ce sera comme ça. Et qui elcham imo, parce que ça c'est ce qu'il faut faire. Mais tout cela, bien sûr, le base, c'est cet acte qu'Yaakov Avinu, ce qu'une fois qu'il fait le vayachatz, une fois qu'il va départager les animaux, le bétail de sa famille, que là il peut dire que Al-Korche, que le deuxième camp sera entièrement épargné par ce qui est elcham imo, parce que je vais mener guerre contre lui. Donc, qui va yachatz l'shnei machanot, car une fois que va yachatz l'shnei machanot en deux camps différents, le machana harishon hayu hatzon v'abakar v'agmalim, le premier camp que Esav risque de rencontrer, ce sera le bétail, et aussi la am asherito, ceux qui devaient s'en occuper de bétail, v'haroim kadomé, le berger, etc. Ou le machana nishar hayu nashim v'iladim v'ha'am akashur aleim, dans le deuxième camp c'était sa famille. Alors là, il peut être sûr et certain que le deuxième camp sera épargné. Qui fit shenamar bimefurash la achar miken beinyan vayaveret maver yabek shtei pamim shenot shel vayaver. Le preuve que c'était vraiment deux camps différents. Ah. Alors, ça c'est dans Pasuk Lamed Bet. Dans Pasuk Chav Gimel et Chav Dalet, on voit que c'était vraiment deux traverses, on va dire. Dans le Pasuk Chav Gimel, c'est marqué Vikaret shtei nashav et shtei shifrotav vet achadasar yiladav vayavor et mavar yabok. Ça veut dire, avec sa famille, il va traverser le canal. Après, dans Pasuk Chav Dalet, vayikachem vayavirem et hanachal vayaver et hachalo. Encore une fois, vayaver et hachalo, il fait traverser tout ce qu'il possède, ça veut dire le tzon, le bakar et le gmalim. Donc on voit c'était vraiment deux groupes différents. Et maintenant, il peut être sûr et certain, il va se battre avec Esav. Ça le korche que maintenant le groupe qui est derrière, ça veut dire sa famille est entièrement épargnée à cause de, justement, cette promesse que nous allons voir tout de suite. Ça, c'était le tfila de Yaakov. Rak la'achachet sayazu nitanit palel. Ce n'est qu'une fois qu'il départage de cette manière, là, qu'il reste que sa famille, là, il se met à prier. Et que va aftachot shiftachtani, comme Rashi dit. Il rappelle, si on peut dire, à Kadosh Baruch Hu la haftachas, le promesse qu'Akadosh Baruch lui a promis. Asher lefihen, hamachana hanishar yeh le pleita bevadai, lumat atzon le kadom shel hamachana rishon. Alors cette machana le pleita c'est bevadai, c'est sûr, parce que là il y avait une promesse. Contrairement à l'autre groupe qui était, où il y avait le bétail et les animaux. Maintenant, une fois qu'on a compris la première partie de Rashi, encore une fois, c'est pas que d'abord il se prépare pour la guerre, après il prie, pas du tout, c'est quelque chose qu'il devait faire avant de se mettre à prier. D'abord il départage, il met dehors tous ceux qui ne sont pas dans nos promesses d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est bien matériel. Et maintenant il dit, Al-Korche, c'est sûr maintenant que les choses vont se bien passer. Maintenant il se met à prier, ça veut dire, il rappelle les promesses d'Akadosh Baruch Hu. Et après, plus tard, lorsqu'il doit vraiment rencontrer, ça c'est le moment que
il va mettre en ordre dans son camp, justement, pour pouvoir d'abord, lui, rencontrer Esav lui-même, si jamais besoin, de faire face à toute attaque, etc. Ok. Maintenant qu'on a expliqué la première partie de Rashi, maintenant le Rebbe vient pour expliquer la deuxième partie de Rashi. Après que Rashi explique que Bal Korche, ki al-Cham imo, Rashi continue, il dit ki hitkin et atzmo de shlosha dvarim. Alors dit le Rebbe Kedei l'hochiach et bitchono shel Yaakov v'nitzchono al Esav, mamshich Rashi hitkin atzmo de shlosha dvarim. שכל פעולה שנקט יעקב לצורך ההצלה הייתה באופן של התקין עצמו כפי שהוסבר להלן. C'est-à-dire, chacun de ces trois choses, que ce soit la tfila, la guerre, le cadeau, c'était de façon de hitkin. On va voir qu'est-ce que ça veut dire hitkin. Le mot tikkun, takana. Sivav, הביטן נפוץ לגבי הכנת אדם לפעולה מסוימת. או כמה פעולות הוא הכין עצמו וכדומה. ואילו כאן נאמר התקין את עצמו, En hébreu, lorsqu'on veut dire Lashon HaKodesh, on veut dire préparer, c'est hachana. Hitkin, c'est plus qu'hachana, c'est réparer quelque chose, un manque. Alors, dit le Rebbe, quelle est la différence? Heichin zui hachana kipshuta. Im alidei maïse, im alidei hachana nafshit, lasi et apula, le tfila kodom. Heichin, ça veut dire se préparer tout court. Habitui, l'expression hitkin, melashon tikkun. אינו מבטא סתם הכנה, אלא את אופן ההכנה. הוא מתקן עצמו, האדם יוצר בעצמו את המוכנות לעשיית הפעולה. Il est en train de faire un travail de soi. Et pour chacun de ces trois domaines. Pour la tfila, il fallait un travail sur soi. Pour le cadeau aussi, et pour la guerre également. Et c'est pour ça que Rashi dit hitkin et atzmo. Alors, comme Rashi nous explique au sujet de la guerre, Yaakov kishilatzmo vayar vayetzer, Yaakov lui-même, il a pris peur. Vuniskak lehit kinatzmo, il devait donc se préparer. C'était pas juste un préparé qui se préparait physiquement, lui-même dans son esprit, il devait ne pas avoir peur, hein, être sûr et certain qu'il va gagner la guerre. Donc hit kinetatzmo. Et ça, c'était bien sûr parce comme Rashi nous a déjà expliqué, et le Rebbe a expliqué le Rashi comme quoi, puisqu'il a déjà départagé tous les animaux, le bétail, etc. Donc là, il doit être sûr. Le Gabé Doron, alors, Huaya Shawi Bekas, Rashi nous dit sur le pasuk, Vatavar Amincha al Panav, ça veut dire, il a éloigné le Mincha. Il voulait pas voir comment Esav le reçoit. Il l'a envoyé devant lui, parce que lui, il était, si on peut dire, énervé qu'il devait donner un cadeau. Donc aussi, ça demandait un travail de soi. Hitkin et atzmo. La même chose pour la tfila. V'kar gam nagab et tfila. Lamrot, shani yarei shamem yishivtartani nitlachlachti bechet v'yigrom lehimaser biad Esav. Comme là, je nous dis au début de Parasha, que Yaakov, malgré les promesses, il a dit peut-être shamem garamachet, peut-être le faute. Donc il pouvait pas être a priori aussi sûr de même prier pour que tout se passe bien. Il avait un peu de mal parce que peut-être que je ne mérite pas. Donc il fallait un travail sur soi, c'est-à-dire de se dire que si, heiti bischutra, heiti bischutavotara, il y a toujours des sriyot. Donc sur chacun de ces trois manières, ce n'était pas juste une préparation, mais aussi hitkin et atzmo. Avec ça, le Rebbe explique pourquoi Rashi amène ces trois psukim-là et non pas les psukim qu'amène le Medrash. Parce que c'est justement dans chacun de ces trois psukim où nous voyons les hitkin et atzmo. Le tavar mincha al panav pour le cadeau, il a envoyé le mincha loin parce qu'il avait des mal avec cette idée qu'il doit donner à mincha. C'était hitkin et atzmo. C'était un travail de soi. Et le Kehavi Abraham, c'était non pas le tfila d'Atzilei, ni nam yadachim yadesav qui était déjà vraiment la tfila, c'était qu'il rappelle le Kehavi Abraham, les promesses qu'Akadosh Baruch Hu a fait à ses ancêtres Abraham et Yitzhak. Et enfin, Vaya Machana Nishan Lipleta, ça c'était, encore une fois, sa manière de se préparer de manière que le promesse d'Akadosh Baruch Hu va se réaliser lorsque toutes les choses matérielles qui ne sont pas incluses dans le promesse
sont déjà en dehors de son camp. Alors, reste par contre les dernières questions. C'était sur l'ordre. Rashi amène d'abord Doron, le cadeau, puis la Tfila, puis la Milchama. Donc ça que le Milchama vient après la Tfila, ça on comprend. Parce que le Milchama ici, c'est pas vraiment le préparatif pour le Milchama. D'abord il y avait la Tfila. Ça c'était une sorte d'Agdama avant la guerre. Avant la Tfila, pardon. Mais il y avait les vraies préparations pour la guerre, c'était plus tard. Lorsque au moment qu'il devait vraiment, il s'apprêtait vraiment à rencontrer son frère. Donc, Tfila Milchama, on comprend. Mais pourquoi le Doron, Rashi le met avant le 2, avant le Tfila, avant la Milchama. Donc, Chet. Zayn, on a dit oralement. Donc, Chet, maintenant, Sifret. Chadayin, Biltimuvan, Madua Magdim Rashi, Doron, Lifne Tfila. L'Ichora, Haïta Tfila Lifne, car a priori, c'était d'abord le Tfila. Le psukim qui parle de Mincha, c'était plus tard, dans le pasuk Dalet, Ikach Minababia de Mincha, le pasuk que Rashi amène, ou Hitkinat Atzmo, c'est-à-dire Vatavar Mincha al-Panav, tout cela, a priori, c'est après la Tfila. Alors, pourquoi Rashi amène Doron avant la Tfila? Hez belekachu, she'omnam le maïs shalach Yaakov et Doron lachar Tfila. C'est vrai que concrètement, Yaakov Avinu, il a envoyé, l'ordre chronologique, c'était que le Doron, le cadeau, il a envoyé après la Tfila. Ach mashmaut Doron, lim tzochen benacha, haïta harishana etzel Yaakov, miad lachar sheshalach et malachim leisav, kvi shemefurash bit chilat aparasha. Le mashmaut, c'est le sens, l'idée de trouver de la grâce aux yeux de Esav, ça c'était la première chose que Yaakov Avinu a fait, et comme nous voyons déjà au début de la paracha, et voici le message, c'est-à-dire pourquoi il envoie un message d'apaisement, justement pour l'imtsochen beinav. Et l'idée des cadeaux, c'est exactement le même, dans le même sens. On peut demander, il faut d'abord, un juif, lorsqu'il est dans un détresse, il doit d'abord prier. Comme nous avons dit que les prières doivent venir avant le milchama, avant le préparatif à la guerre, donc a priori avant de chercher à apaiser l'ennemi aussi, a priori. Alors, l'idée באומנם ביצר המתפללים בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא שישלח הצלה וישומר מעלה. C'est vrai que lorsqu'on est dans un moment de détresse, que Dieu nous en préserve, alors la première chose, il faut prier à Hachem, qu'il envoie la tzala, le yeshua, le sauvetage. Ach, Yaakov היה רגיל לומר, היית אומר כפירוש רש"י, ולא כביט הנפוץ אמרת, היית אומר, ça veut dire, il disait souvent, Achihu. Ah, le Malachim, il revient, il dit, toi, Yaakov Avinu, tu nous as dit que Esav c'est ton frère. Mais nous, qu'est-ce que nous avons vu? Pas sur Zayn, au début de la paracha. Yeshuva Malachim el Yaakov les morts. Banu el Achicha el Esav, vegam olech likratra. Qu'est-ce que Rashi dit là-bas? Toi, tu dis qu'il est ton frère. Mais lui, de son côté, il se considère pas du tout comme frère. Et il vient avec 400 ans pour t'attaquer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Yaakov Avinu disait souvent que c'est mon frère, c'est-à-dire, Lo zo bilvad Yaakov ratza achva bilvad, el limtzochen benecha, ולפיכך וישלח יעקב מלאכים וישלח להגיד לאדוני נמצאכן בעיניך, שאני שלם עמך מבקש אהבתך ואין זו יצרה. Ça veut dire que Yaakov Avinu, quand est-ce qu'on dit qu'il faut d'abord prier, après faire tout le reste? Ça, c'est lorsqu'on est déjà dans un Etzara. Puis Yaakov Avinu, de son côté, c'était son frère. C'est-à-dire, c'était pas encore un moment d'Etzara. Donc, la première chose qu'il fait, il est en train de mettre l'accent sur le fait qu'on est frère. Et comme ça, on n'arrive même pas à un Etzara. Mais une fois que le Malachim, il revient, il raconte à Yaakov que Esav est en train de se préparer pour la guerre. Ah, la première chose qu'il fait, justement, c'est prier. Mais Rashi amène le Doron, parce que dans le Doron, ici, dans le cadeau ici, c'est pas que le cadeau qu'il va préparer plus tard, c'est aussi cet apaisement qu'il a commencé depuis le début de moment de rencontre. Vishlach Yaakov Malachim.
Ok, à partir de tête. Alors là, Rabbi explique pourquoi il fallait le... Rashi dit, hitkinat atzmo le shlosha dvarim. Alors Rabbi demande, Rashi aurait pu dire, hitkinat atzmo, le doron, le tfila, et le milchama. Pourquoi Rashi dit shlosha dvarim? 3 choses. Dans le langage de Gemara, le Tana qui reichlo, est-ce que le Tana c'est un rochel, c'est-à-dire quelqu'un qui détaille tout ce qu'il est en train de, qu'il a pour vendre. Alors, on n'a pas besoin. Mignonne, est-ce que le Tana est là pour nous donner des chiffres? On ne sait pas compter nous-mêmes. Alors, le Rebbe dit comme ça. Il y avait 3 regards différents, si on peut dire. Du côté de Esav, du côté de Yaakov, on va le faire dans le Sikha elle-même. Vahezbel lekachu, au début de tête, 12e paragraphe. Vahezbel lekachu, gam lachar shamalachim hodi le Yaakov, she'ein achihu el nog imcha ke'esav arasha, voden besinato, hayu eitzel Yaakov shalosh efshariot bevatachat. Il y avait 3 possibilités pour Yaakov. Dès qu'il entend que Esav veut l'attaquer, il y a 3 possibilités pour Yaakov, et tout bevatachat en un seul coup. Mitzad Esav, Yitachen, Shedai bishlichat doron, ou piyuso al idekar, kvi sheyamuvan le Yaakov mikar, sherivka sholcha lomar lo, shiavo l'Eretz Yisrael. Comme Rashi nous dit, plus tard dans notre parsha, que si Yaakov est revenu en Eretz Yisrael, c'est parce que Rivka, qui était en Eretz Yisrael, a envoyé un message à Yaakov qui était à Haran, tu peux déjà revenir. Parce que, c'est-à-dire, et on peut demander, pourquoi elle fait une telle chose, si Esav a une telle haine, alors, comme il s'est avéré que c'était Odeno Besinato, il était toujours avec cette haine. Mais elle a considéré que même si la haine était là, mais le Chamat Esav, ça veut dire cette colère, il est en train de bouillir, hein, par contre, ça s'est calmé. C'était une haine profonde, mais pas plus que cela. Donc, Yaakov vient de considérer que si de côté de Esav, oui, juste pour calmer la haine qui est là, avec un mincha, ça suffit. Avec un doron, ça suffit déjà pour se réconcilier. Prochain paragraphe. L'Umatzot, par contre. Mitzad Yaakov disait, Shamad nit lachlachti bechet. Peut-être que j'ai plus de mérite, etc. Et donc, même si c'est pas le Chamat Esav, ce que Sinat Esav, c'est pas le colère, c'est que la haine. Et donc, normalement, pour lui, un cadeau suffirait, mais peut-être parce que nitlachlachti bechet, je n'ai plus de mérite. Donc, avec une simple haine de Esav, ça ne suffirait pas. Alors là, il a besoin d'un aide spécial. Mais, Hagouf, ça même, il y a 2 possibilités. Lorsqu'on voit que il y a un hatzala, un sauvetage qui vient par un tfila, il y a 2 possibilités, comme c'était dans le passé déjà. Alors, d'un côté, comme Akadosh Baruch Hu a sauvé Yaakov de Lavan, ça c'était une façon, il n'y avait pas besoin de guerre. 2e façon, c'était comme Abraham Avinu devait mener guerre pour sauver Lot. Alors, là, il va pas en guerre, il a mené ce Narim avec lui pour mener guerre contre le 5 rois, etc. Alors, c'est pour ça que Yaakov Avinu a pris le Doron, qui était de côté d'Esav, juste pour le Sina qu'il avait, l'aine qu'il avait. Alors, il dit, si moi, j'ai pas de mérite, donc il a prié. Prier, ça veut dire que c'est un sauvetage, comme c'était de Lavan. Et en plus, Milchama, ça c'était le sauvetage qui était, il s'est préparé pour la guerre, comme Avraham Avinu devait mener guerre pour sauver Lot. Voilà donc le pshat de Rashi, comme le Rabbi l'explique. On explique pourquoi c'est Al-Korchei. Pourquoi Rashi, d'où est-ce qu'on est sûr et certain que le 12e Machane sera sauvé? L'ordre de 3 choses telles que Rashi amène, Doron Tfila Milchama, Tfila avant Milchama, Doron encore avant la Tfila. Pourquoi Shloshet, il dit Hitkin et Atzmo, le Shloshet, pour les 3 choses, Shloshet Dvarim, tout cela le Rabbi a expliqué. Maintenant, la dernière partie, c'est Api Chassidut, et aussi un Horad en Avodat Hashem. Donc, Yud.
Al piyene shel Torah shebepirush Rashi, selon le vin de la Torah, c'est le sod de ta Torah dans le Rashi. Yesh leosif hezber al kach, shiakov hitkin atzmo lechol shloshet advarim bevat achat. On peut rajouter une explication du fait que Yaakov se prépare pour les trois choses en un seul coup. Vezuhi gamadir bilshono shel Rashi hitkin atzmo li shloshet advarim. C'est aussi le dire, la précision dans le langage que Rashi utilise, emploie, hitkin de motikun, qui ha'achana l'shlosh dvarim biyachad, hi ha'hepech me'atava. De se préparer à ces trois choses, au même moment, c'est quelque chose qui est contre nature. Au niveau d'esprit, où on prie, on est en train de se préparer pour la guerre. Et bien, pour cela, pour pouvoir faire les trois choses en même temps, il faut il faut se préparer pour cela. Il faut se transformer, il faut changer. Les trois choses sont contradictoires. C'est une chose de son contraire. Doron, c'est quoi Doron un cadeau? C'est Kiruv, Chesed, c'est proximité. Milchama, c'est le contraire, c'est l'éloignement, c'est le Gvura. Shnei Eile, ces deux choses-là sont entre hommes. Tfila, c'est entre un homme et Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir être investi dans toutes ces choses contradictoires, être connecté avec le Maïl, avec Akadosh Baruch Hu. Entre-temps, c'est en occupé d'un autre Ben Adam, qui était Esav, et de deux manières de Kiruv et de Richuk. Pour cela, il faut Hitkin il faut Shinui Atava, il faut se transformer, il faut un travail sur soi. Mais, Yud Aleph, Arda verze atzmo doresh hezber. Madou atzarich Yaakov linog bechol shloshet hakivonim bevat achad. Ça même on peut demander pourquoi Yaakov devait s'en occuper de toutes ces trois choses au même moment et qu'il demandera de lui un effort une transformation de soi. Alors, Zeyuvan lefi hezber Torah tachasidut ala pasuk. Venes v'shama kol hadarim. Dans Parashat Vayetze, c'est marqué que tout le troupeau se sont rassemblés aux côtés de Be'er, le puits, lorsque Yaakov il arrive à Haran. Alors, pour cela, le Chassidut explique. C'est un maïm de Tzemar Tzedek, c'est un marshal connu, un parabole connu. Al-pi ha-marshal shel milchama gashmit, she'atzlacha b'milchama musaget, al-idei she'matzivim, kol gimel machanot shelo neged machane, v'chelik echad shel ha-soneh, שאז יתגבר בוודא עליו, ואחר כך יעשה כן למחנה ב' של השונא. Alors, comment est-ce qu'on réussit dans une guerre? C'est la stratégie de guerre. Entre parenthèses, en vous enseignant, en apprenant cette sira, et maintenant, face aux caméras, je me suis rappelé d'un yichidut connu, lorsque le rabbi a reçu le général Arik Sharon. Et c'était après la guerre de 6 jours, mais avant la guerre de Yom Kippour. Donc lui-même, Arik Sharon l'avait raconté plus tard, le Rebbe lui a parlé de cette fameuse cave Bar-Lev qui devait protéger Israël de côté des frontières égyptiennes. Le Rebbe a dit que ça c'est très dangereux parce que la stratégie c'était que l'armée était vraiment étalée. C'était une ligne très fine. Le Rebbe a dit que moi, comme ça le Rebbe a dit, moi j'étais en France pendant que les Allemands ont attaqué la France et il y avait une ligne, je me rappelle plus comment elle s'appelait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, connaissent. Donc il y avait ce même système et finalement les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont concentré tous les efforts sur un seul endroit et une fois qu'ils l'ont transpercé, on va dire, une fois qu'ils ont traversé, ils ont trouvé le brèche, alors tout le pays était ouvert et c'était déjà une question en très peu de temps, ils pouvaient conquérir tout le territoire. Et donc, déjà dans la Maïm de Tzemar Tzedek, il dit, d'un côté, il y a 3 machanot. Mais le Seine, par contre, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concentrer toutes les 3 machanot que lui possède contre un machane, un camp de l'ennemi. Et comme ça, il gaber bevadé alav. Ok. Tout cela, le Tzemar Tzedek amène, autant que apprend un enseignement dans l'avodat Hashem. Car, gam avodat Hashem,
Pour pouvoir être victorieux, pour vaincre les Yetzer Hara. Yesh l'horaire, kol gimel midat de Kedusha, ahava, yira verachamim, lumat midachat de klipa. Il faut rassembler toutes les différents midot de Kedusha, Ahavat Hashem Kirov, c'est comme le Doron, Yira et Rachamim, les craintes d'Hashem, Ahavat Hashem, Yirat Hashem et Rachamim, c'est le mélange de deux. Alors, il faut les rassembler tous les trois contre un seul midat de Klipa, et c'est comme ça qu'on sera victorieux. Comme ça, le Tzemach Tzedek explique, tous les troupeaux se sont rassemblés ensemble. Alors, dit le Rab, comme c'est pour chaque juif sur une échelle individuelle, dans son avodat Hashem, contre son Yetzer Hara. La même chose aussi dans l'avodat du peuple d'Israël, le peuple juif, en Galout de manière générale. Asher begalout yesh mispar sugim klalim, Galout Ishmael, Galout Edom, Esav, שאומנם לכל סוג גלות יש אופן עבודה מסוים המתאים לו. ישמעאל זה חסד דקליפה, עשיו זה גבורה דקליפה, אך בכל זאת הדרך הפתוחה ביותר לעמוד בגלות. ועד כדי ניצחון עליה היא לרכז את כל שלוש מידות הקדושה ביחד. Même si on a des différentes sortes de galoutes, de catégories de galoutes, celle d'Ishmael, c'est un, celle d'Esav, c'est autre, mais à la place de déployer face à chaque galoute ce qui correspond à lui, vaut mieux toujours utiliser toute le kohot qu'un juif possède contre chacun de ces trois klipot. וכיוון שהכוח לעבוד הזו של ישראל, שימה לבנים, נובעת ממעשה אבות, לכן מוצאים אצל יעקב בחיר האבות התקללות של כל שלוש המידות בשני סוגי הגלות. Parce que מעשה אבות, שימה לבנים, c'est que le comportement, l'avodat d'Hashem de nos avot, de nos patriarches devient un tinat koach, ça nous donne la force à nous. C'est pour ça que on trouve chez Yaakov cette idée d'itkallalut, d'inclure toutes les trois midot. Car Hana lishuto bevet Lavan, on trouve en deux moments différents chez Yaakov Avinu. Alors on le trouve un moment avant qu'il va chez Lavan, ça c'était le premier Yirida en Galout. Alors Venesvu Shama Kol Adarim, dès qu'il arrive, il s'apprête déjà à rentrer à Haran. Venesvu Shama Kol Adarim. Vedome le Karbavod et Biro Vezikur Esav. Deuxième moment chez Yaakov Avinu, c'était lorsqu'il se préparait pour le Galout Edom, le Galout d'Esav, parce que chaque fois qu'il devait à nouveau confronter un nouveau Galout, que ce soit Lavan à Haran, plus tard Esav, il utilisait à chaque fois toutes les trois kochot ensemble. Doron, Milchama et Tfila, qu'il avait dit Doron c'est Gvura, Chesed, Doron c'est Chesed, Gvura c'est Milchama, et Talmud Torah, Rachamim c'est Tfila. Le Hora, on conclut, mais Kol Amor Li'il, Nilmed Torah, l'Avodator Ruchni, Shel Kol Yudi. Tout ce qui était dit, on peut donc tirer un enseignement dans l'Avodat Hashem de chaque juif. Pardon. Kasher Tzarich Latzil Yiladim Yudim. Miderach Achinu Shel Esav. Lorsqu'on doit sauver des enfants juifs d'une éducation dite de Esav, Ein listapek bederach harigila, kfi shayudi ragil bavodat Hashem. Pardon. Là, il ne faut pas s'en suffire d'un avodat Hashem dont il en a l'habitude. Ça demande de nous, pour pouvoir réussir de sauver cet enfant d'Esav, il faut donc un travail de hitkinatzmo, c'est-à-dire l'ishtaper, l'ishtanot, un travail de soi, c'est transformer. כי כאשר פועלים מתוך חישובים ושכל והיגיון, בהתאם לעבודה מסוימת כנגד עשיו, אי אפשר להיות בטוחים שניתן לנצחו ולהציל את כל מי שיש להציל מידיו. Si nous allons travailler avec un certain logique, à ce moment, c'est-à-dire un travail limité, à ce moment on ne peut pas être sûr de lui vaincre. Mais רק כאשר פועלים ללא חישובים, באופן של בעל כורחי, lorsqu'on va se faire violence, on va utiliser toutes nos kochot. À ce moment, on réussit à vaincre Esav.
V'hoysel Hashem Amlucha, v'biet Mashiach Tzidkenu b'mheira v'yameinu mamash.